Bonjour à tous. Donc, dans la vidéo d'hier, je vous promettais de critiquer enfin Monsieur Macron, qui pour moi a perdu son identité. Il n'est plus français. Parce que s'il était français, il aurait le raisonnement digne d'un Français, même s'il est d'en bas ou d'en haut. C'est-à-dire qu'il sait qui il est et dans quelle institution il évolue. La République française, la laïcité, tout ça, ça a été le reflet des mentalités françaises. Vos institutions ne peuvent pas s'appliquer au Maghreb, ni en Espagne. La République française jacobine, en Espagne, elle provoquerait une guerre civile à chaque coin de rue. C'est un pays décentralisé, tout ça. Ni en Italie, ni encore moins en Allemagne, ni aux États-Unis, ni en Russie. Chaque pays, notamment la France, est géré à des institutions qui correspondent à ces mentalités. Et vous étiez une démocratie jusqu'à il n'y a pas longtemps. Vous ne l'êtes plus. Mais ça a échappé au président de la République, qui dit oui, j'ai été élu démocratiquement en 2022, donc j'ai le droit de faire la réforme des retraites. Cette réforme est démocratique parce que je suis élu démocratiquement. Ça n'a rien à voir. Cette réforme est peut-être bonne, on en a parlé hier. Ça n'a rien à voir avec la popularité. Une mesure très impopulaire peut être extrêmement pertinente. Hier, on en a parlé. Le fait de résister. De Gaulle a résisté en 40. Juin 40, déjà, il résistait. Il était tout seul face à la France, hein. Lui et quelques Mohicans. Il avait raison. Les Français avaient tort. Ils étaient pétainistes. Et l'histoire lui a donné raison. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de dire, peut-être que M. Macron a pris une bonne décision de la retraite. On verra. J'ai mes doutes. Mais bon, c'est pas ça. La popularité n'est pas le sujet. Mais cette décision, elle ne s'inscrit pas dans un cadre démocratique. Ce n'est pas parce que M. Macron a été élu démocratiquement que nous vivons dans une démocratie, loin de là. Je vais vous essayer de vous exposer ce que je pense à ce sujet. Dans une démocratie, le peuple, sa continuité historique, sa santé mentale, son bien-être, son estime de soi, sont la priorité du régime démocratique. Le régime démocratique est au service du peuple. Or, notre régime démocratique, depuis 40 ans, il s'ingénue et s'efforce de remplacer le peuple par un autre peuple. Que fait la démocratie française, de gauche comme de droite? Depuis 40 ans, elle ramène des étrangers, essentiellement du Maghreb et d'Afrique, et elle les naturalise, et elle en fait le nouveau peuple de France. Curieuse démocratie quand même, qui remplace le peuple. Curieuse démocratie. Elle le déteste tellement qu'elle le remplace par d'autres, qui ont deux qualités majeures. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils ne demandent pas d'hôpitaux propres ni décents. Ils ne demandent pas d'éducation décente. Ils ne demandent pas de classe d'ascenseur social. Ils se contentent avec le peu qui est en France, parce que c'est déjà beaucoup par rapport au pays d'origine. Ils sont assez insensibles à la corruption et à la décadence française. Je n'ai jamais vu les banlieues s'enflammer parce qu'un président a posé dans Playboy je sais pas moi, a acheté des injections chez Pfizer par SMS ou sans contrat, ou voilà, bouge pas. Parce que c'est pas le logiciel des pays du tiers-monde, n'est pas celui-là. Les pays du tiers-monde sont beaucoup plus insensibles à la corruption, à la décadence, c'est comme ça. Sinon, vous auriez une guerre civile à chaque coin de rue du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal ou de l'Afghanistan. Voilà. Et la deuxième, je vous disais, ce nouveau peuple que notre démocratie a amené en France, il a tendance à voter pour le système. Il vote Mélenchon, Macron. Voilà. Donc le système est ravi. Curieuse démocratie. Deuxième chose, est-ce que dans une démocratie, est-ce qu'il existe une démocratie sans justice, sans sécurité? Donc, les Français ne croient plus dans leur justice parce qu'il n'existe plus. Nous avons un système qui coûte cher et qui vit dans ses rituels. Il regarde plus la bureaucratie, la paperasse, le respect des droits des délinquants. Il se contrefiche, il se moque de la victime, donc de la justice. Il ne rend pas justice, il vérifie la conformité de la paperasse avec le rituel. C'est un régime, c'est une corporation, hein. Ce sont des artisans du droit qui ont oublié la finalité du droit, qui est protéger la société, rendre justice.
Ce que je dis là vaut aussi pour les droits des délinquants. En prison, ils n'ont plus de droits. Ils sont exposés à tous les sévices. Moi, je serai juge, mais je serai en grève. Pour deux raisons. Parce que nous ne respectons pas le droit des victimes, et parce que quand le délinquant que je chouchoute, quand il est face à moi, quand il rentre en prison, il est la proie de ce qui se passe en prison. Donc, nous ne sommes pas en démocratie. Quand, tu ne fais, quand les droits de l'homme ne sont pas respectés, les droits de la victime ne sont pas respectés, quand la prison est un trou noir, ce n'est plus une démocratie, c'est un autre régime. Alors, ce n'est pas forcément une tyrannie, mais ce n'est plus une démocratie. Sommes-nous encore en démocratie quand nous avons peur de penser ce que nous pensons, et encore plus de dire ce que nous disons? Il y a un délit d'opinion en France, évident. Tu n'as pas le droit de dire certaines choses. Sinon, tu ne trouves pas d'emploi, tu ne passes pas à la télé, tu es censuré des réseaux sociaux, tu peux même aller en tôle pour certaines choses, qui ne sont pas de l'injure ou de la diffamation. Bien sûr, l'injure et la diffamation, il y a des règles, il faut respecter ça. Sinon, c'est la guerre civile. Mais non, les lois mémorielles ne sont pas des lois démocratiques. Il faut qu'on discute de tout, dans le respect des limites. Diffamation, injure, incitation à la haine. Je ne peux pas venir ici et dire il faut liquider tel ou tel. On ne peut pas dire ça, pour des raisons de trouble à l'ordre public. Mais nos libertés sont enchaînées. Ce n'est plus une démocratie. Alors ce n'est pas la tyrannie, on n'est pas chez Idi Amin Dada, mais on n'est pas en démocratie. Ensuite, on nous dit la démocratie, quand on vous dit vous êtes en démocratie, je suis désolé, dans une démocratie, la police n'ampute pas les gens. Elle ne tire pas pour crever les yeux des gens. Le maintien de l'ordre dans une démocratie n'est pas le maintien de l'ordre à la française. Je suis désolé. Il y a des violences policières. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas dans le Maroc du général Oufkir, bien sûr. Mais nous ne sommes pas dans une démocratie digne de ce nom. Dans une démocratie, il n'y a pas de régimes spéciaux pour les retraites. Dans une démocratie, il n'y a pas les sénateurs ou les policiers ou les cheminots, ils ne vont pas à la retraite 10 ans avant tout le monde. C'est une blague. Ça s'appelle une république bananière. Ce n'est pas une démocratie. Une démocratie, il y a un minimum d'égalité. Elle est où l'égalité? Il n'y a pas d'égalité. Je suis désolé, ce n'est pas une démocratie. C'est une république bananière. Dans une démocratie, on n'injecte pas les gens malgré eux. On respecte le corps des gens. Parce qu'une démocratie est d'abord un régime qui respecte la Constitution, les traités internationaux signés par la France. La France est engagée vis-à-vis d'elle-même dans sa Constitution et vis-à-vis des autres, dans les traités qu'elle a signés, à respecter l'intégrité du corps humain, notamment après 1945 et l'histoire et le nazisme. Dans une démocratie, mon corps m'appartient. Or, on nous a injecté malgré nous. Dans une démocratie, il n'y a pas d'apartheid vaccinal ou sanitaire, ça n'existe pas. Dans une démocratie, il n'y a pas de confinement de masse. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas encore l'Arabie Saoudite. Mais on n'est pas en démocratie, on est ailleurs. On est dans une démocratie en dégradation. On est dans une démocratie en décomposition. On est dans un régime hybride, mais on n'est pas en démocratie. Dans une démocratie, tu as le choix. Il y a une alternance. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternance. Tu as les fascistes, donc là, tu fais attention, et tu as les collabos. Alors, les collabos, on va les citer, ça va de la NUPES. Dès que je dis NUPES, je pense à RPES. Donc, ça va de NUPES à LR, collabos. Bien sûr qu'il y a des gens bien là-dedans qui ne sont pas collabos, mais je fais une coupe franche. Les fascistes, vous les connaissez. Je suis désolé, ce n'est pas une démocratie. Vous me demandez de choisir entre la peste et le malaria. Dans une démocratie, le champ politique, il est déminé. On ne peut pas nous dire, même au Maroc, le champ politique est plus sain qu'en France. Au Maroc, tu peux voter islamiste. On ne te dit pas, attention, tu votes islamiste, tu votes pour la terroriste, tu es fasciste. Non, on te laisse voter pour les islamistes. Nous avons eu 10 ans de gouvernement islamiste. Il n'y a pas eu de cataclysme. Bon, le pays n'a pas beaucoup avancé, mais ce n'est pas la faute des islamistes d'ailleurs entre nous. Hein. Ils y sont pour rien. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils y sont pour rien. Bon, c'est un autre sujet. Voilà. Ouais, en France, tu ne peux pas voter Marine Le Pen. On te dit tu es tout de suite pétainiste, hitlérien, tout ça.
C'est pas une démocratie, c'est une blague. Dans une démocratie, la presse n'appartient pas aux oligarques. Aujourd'hui, la presse, elle est oligarchique. Dans une démocratie, tu as les grands médias qui ont besoin beaucoup d'argent, tout ça. Ça coûte cher de faire un grand média. Et à côté, tu as une diversité de petits médias qui vivent. Là, tu n'as pas de médias alternatifs parce que tu n'as pas de publicité. La publicité a peur de son ombre. Le CAC 40 ne fait pas de publicité dans les revues de droite. Il a peur de Sleeping Giant. Toute la pub va vers France Télévisions, les grands groupes qui disent la même chose à peu près. C'est pas une démocratie, c'est une blague. C'est une blague. Pas une démocratie. C'est une oligarchie qui se travestit en démocratie. Alors, tous les 5 ans, on te demande de voter. On te dit oui, on va faire un grand débat, mais on s'en fiche du grand débat. Je veux avoir une offre politique et avoir un droit à l'information. On n'a pas le droit à l'information. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie sans citoyens informés? Nous sommes dans un régime politique de la désinformation permanente. C'est le harcèlement, c'est le chantage. On te dit, soit tu crois à la version officielle, soit tu es dans le fake news, on te censure. Ce n'est pas une démocratie, c'est une torture mentale. Dans une démocratie, il n'y a pas d'agence de check news, de vérification. Dans une démocratie, le citoyen vérifie lui-même. Il a le droit d'accéder aux sources. Or, aujourd'hui, les sources sont interdites. Tout est censuré, il faut un VPN. Ce n'est pas une démocratie. Dans une démocratie, j'ai le droit d'écouter RT News ou le droit d'écouter le Poutine parler. Et à moi de juger. Nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes dans un jardin d'enfants. Dans une démocratie, tu n'as pas un message, une propagande officielle qui est H24 anti-française. On te dit, tu es pétainiste, tu es hitlérien, tu es nazi, il y a le privilège blanc. Ce n'est pas une démocratie, ça. C'est une garde à vue. Le peuple français est en garde à vue depuis 30 ans. On lui dit, via BHL, via Raphaël Enthoven, via Rokhaya Diallo, via Léa Salamé, via Jacques Chirac, tu es pétainiste, tu es fasciste. Non, mon gars, attendez. Ce n'est pas... Je vous rappelle, la démocratie, quel est son but? C'est prendre soin de l'être humain et du collectif. Ce n'est pas le maltraiter. Je m'excuse, c'est pas parce que tu votes tous les 5 ans que tu es en démocratie. C'est toute la journée, c'est entre chaque scrutin, on te traite de fasciste, de moins que rien, de complotiste, de pollueur, de blanc. Attendez, faut arrêter des bêtises. Évidemment, nous ne sommes pas en démocratie. C'est ça. Ça tombe sous le sens. Et bien sûr, hein, j'ai parlé de la justice. Dans une démocratie, j'ai oublié de parler de la sécurité. Dans la démocratie, tu es en sécurité. Or, tu n'es plus en sécurité en France. On ne va pas vous faire un dessin. Dans une démocratie, tu as la sécurité. Sinon, c'est une blague. Sinon, tu vis derrière une prison faite par la peur, tu changes tes horaires, tes routines, tu mets des pare-balais devant chez toi, des alarmes, des digicodes. Tu n'es plus en démocratie. Dans une démocratie, il n'y a pas 700 ans de non-droit. Ça s'appelle un pays une république bananière. Le Mexique, que j'aime beaucoup, est rempli de zones de non-droit. Le Brésil, que j'aime beaucoup, est rempli de zones de non-droit. La RDC, le Congo, le Mali, ce ne sont pas de démocratie. Ce sont des républiques bananières, sont des pays décadents, sont des pays qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas une démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement avoir une constitution qui dit que le peuple est souverain. C'est l'appliquer. Une démocratie, elle est en marche tout le temps. Elle est en action tout le temps. Elle est incarnée tout le temps. Or, il n'y a pas de démocratie dans la plupart des villes de Seine-Saint-Denis, ni à Marseille, quartier nord. Attendez, dans une démocratie, on ne rafale pas les gens à la Kalachnikov pour un oui ou pour un non. Faut être sérieux. Dans une démocratie, le commerçant ne paie pas l'extorsion. Hein, je fais semblant, je fais allusion à une certaine île au milieu de la Méditerranée. Dans une démocratie, les policiers ne se font pas caillasser. Dans une démocratie, tu n'as pas la colline du crack. Enfin, une démocratie qui n'est pas incarnée, c'est juste une blague, c'est une farce de mauvais goût. Je dis des évidences, hein, veuillez m'en excuser, mais il faut les dire. Parce que M. Macron n'a pas compris ça. Dans une démocratie,
Il y a un roman national, il y a une vision. Quelle est la vision? Quelle est la vision? C'est l'esprit, la démocratie, c'est l'esprit des lois, l'esprit de la constitution, c'est l'esprit du peuple qui est célébré et qui habite tout le monde. Là, il n'y a plus d'espoir. L'espoir a été éradiqué. Parce qu'on vous dit, vous allez tous mourir rôtis par le changement climatique, vous allez tous être remplacés par les Maghrébins africains parce que vous êtes un sous-peuple. Voilà, c'est le message officiel, hein. Nous avons besoin d'immigration, voilà. Vous êtes des fascistes et tout ça. On vous dit, l'avenir c'est l'Europe, donc c'est la fin de la France. Parce que qu'est-ce que c'est que la souveraineté européenne dont le président se gargarise? C'est la fin de la souveraineté française. Il y a une seule souveraineté. Elle est française. Elle n'est pas européenne. Soit tu es une colonie, soit tu es un peuple indépendant. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas être indépendant et colonisé en même temps. Et la souveraineté, elle est pleine et entière. C'est comme la virginité, hein. Tu es vierge, soit une jeune fille est vierge, je m'excuse d'être un patriarcal, mais on ne se refait pas, hein, je suis né au sud de la Méditerranée. Soit une fille est vierge, soit elle n'est pas vierge, hein. Il n'y a pas de zone grise là-dedans. La souveraineté, c'est pareil. Soit tu es souverain, c'est-à-dire, soit tu es autonome, libre, indépendant, puissant, soit tu ne l'es pas. Là, nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains. Et ça veut dire qu'on n'a plus d'espoir. Parce que tu as de l'espoir quand tu prends tes décisions toi-même. Tu dis, je veux que la France soit là. On est en train de mourir dans les bras de l'Europe, qui prendra des décisions pour nous. Il n'y a plus d'espoir. Et c'est une démocratie, c'est pas une démocratie. Une démocratie, c'est un régime qui est habité par une âme. Il n'y a plus d'âme. Vous les voyez, Darmanin, Schiappa, Le Maire, Macron. Il n'y a aucune âme là-dedans. Il n'y a rien. Quel est le projet? Quel est le projet? Ils ont bloqué un pays à cause d'une retraite. Mais il fallait bloquer le pays à cause du grand remplacement. Il fallait bloquer le pays à cause de la fin de nos frontières. Il fallait bloquer le pays à cause des 700 ans de l'endroit. Il fallait bloquer le pays à cause de la ruine de l'école. Tout le monde s'en fiche de l'école. Mais nous fabriquons des crétins par millions. Nous ne rendons pas service aux immigrés qui sont venus en France pour scolariser leurs gosses en France, en croyant qu'ils allaient avoir droit à une éducation d'élite, de qualité. Et nous ne rendons pas service au peuple français. Les Français naissent de l'utérus de leur mère français. Ils font 10 ans d'école primaire, ils sortent barbares. Barbares, parce qu'ils ne sont plus français. Il a beau être blanc aux yeux bleus et être breton, c'est un barbare. Parce que l'école de Papendiaï fabrique des barbares, des crétins. Donc vous fabriquez deux types de barbares. Les barbares au sens étranger, sens grec du terme, ceux qui viennent de loin. Et vous fabriquez des barbares au sens de défranciser. L'école française est une machine à laver qui défrancise, qui dilue. Vous savez, le dissolvant que les nanas passent sur les nanas ou les hommes maintenant passent sur leurs ongles. C'est ça l'école française. Ça dissout le vernis de culture française, de civilisation française. Ça, c'est une démocratie, c'est pas une démocratie. C'est pas une démocratie, ça. Il n'y a plus d'espoir. On vous dit, vous allez disparaître. Et vous avez un président, voilà. Ces gens n'ont pas d'âme, ils sont habités par rien du tout. Ce sont des petits épiciers. Quand mon père, quand moi j'ai fait une école de commerce à l'origine, mon père se foutait de ma gueule, et il se fichait de moi, il se moquait de moi, pour parler, évitons la vulgarité. Il me disait, tu n'es qu'un épicier. Ce sont des épiciers, des petits épiciers. La retraite, c'est important, mais c'est pas ça le sujet, bon sang Ce pays n'a plus d'espoir, il est mort. Ce sera le mot de la fin. Une démocratie, ce n'est pas un pays qui est mort, qui attend la mort. Quelle est la cause française? La gestion de la fin de vie. Ce pays se sait décadent, se sait terminé. Il attend la fin de la vie. Alors il veut gérer la fin de la vie, hein. Le long chemin vers l'EHPAD, vers la tombe. Ah, touchez pas à mes retraites. Touchez pas à ma santé. Dès qu'il y a un virus, on bloque tout le monde, on sacrifie la jeunesse, on devient hystérique. Euh, Touchez pas à mon petit confort, à mon Wi-Fi, à ma 5G. Touchez pas à mon Tinder, à mon Netflix. Mais le reste, prenez-le. Remplacez-moi, violez ma femme, rempla- euh, terrorisez mes enfants, détruisez ma classe moyenne, désindustrialisez-moi, euh, ruinez mes paysages, mettez-moi des éoliennes, je m'en fiche, du moment que vous garantissez ma fin de vie.
C'est pas une démocratie, ça. Ça s'appelle un mouroir. Ça s'appelle un mouroir. Donc, M. Macron, je m'excuse de vous le dire, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas non plus en dictature, mais nous sommes ailleurs. Nous sommes dans une espèce de république bananière en voie d'achèvement, avec des ministres qui ne sont pas des vrais ministres, ce sont des clowns, avec des policiers qui n'appliquent pas la Constitution, qui amputent les gens, voilà, qui les maltraitent, avec des institutions qui sont risibles, risibles. Pendant le confinement, pendant le Covid, les institutions étaient risibles, elles n'ont pas été à la hauteur, avec la corruption généralisée qui s'installe doucement, avec un mépris souverain du peuple digne d'une république bananière. Nous sommes une oligarchie où ce sont les ultra-riches qui décident du champ politique et qui l'organisent comme ils le veulent. Et nous, les bœufs, les moutons, on est appelés à tous les 5 ans à donner notre blanc-seing. Je suis désolé, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. C'est de notre faute. La faute n'incombe pas qu'à M. Macron, ni seulement à l'oligarchie. Nous l'avons voulu. Nous nous sommes laissés mener à l'abattoir parce que ça sentait bon. Parce que c'était confortable. C'est Merlin l'Enchanteur. Hein. On essaie de tomber dans la falaise, c'est parce que nous nous sommes laissés envoûter. Voilà. Conclusion, c'est évidemment que la Renaissance française ne sera pas démocratique. Tu ne vas pas sauver un peuple malgré lui. Les gens ont abdiqué, ils ont renoncé, comme je l'ai dit dans mon livre, ils ont renoncé à la puissance, ils ont renoncé au peuple français, ils ont renoncé au génie français. Donc, il n'y aura pas de réveil démocratique. Je n'ai jamais vu, moi, un casino à Las Vegas se dissoudre et devenir une église mormone. Enfin, quoi, comme vous me direz, à Las Vegas, ils sont capables de tout. Je n'ai jamais vu, moi... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas la majorité qui va se réveiller un jour et dire non, on arrête, arrêtons le grand remplacement, sortons de l'Europe, redevenons sérieux, réapprenons le français dans les écoles, arrêtons l'immigration, sortons retrouvons notre puissance militaire, recommençons à faire des enfants, débranchons Léa Salamé. Non, 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 il n'y a pas de solution démocratique. Malheureusement, nous avons besoin soit d'un grand prophète, d'un homme politique extraordinaire qui réveille en nous les émotions positives, les énergies positives pour que ce pays se reprenne en main, soit d'un grand cataclysme qui mette à bas ce régime qui n'est ni démocratique ni complètement dictatorial, et on recommence à zéro. Là, nous fonçons sur le mur, démocratiquement. Oui, nous fonçons sur le mur avec la majorité qui, tous les 5 ans, dit oui, continuez à foncer sur le mur. Oui, oui, accélérez. Avec Macron, réélu en 2022, démocratiquement. Voilà. Je suis désolé, il n'y aura pas de... nous ne sommes pas en démocratie. Nous croyons que nous sommes en démocratie. Et nous nous trompons lourdement si nous croyons que le peuple, démocratiquement, par le vote, par le référendum, va vouloir le réveil. Moi, ils me font rire ceux qui demandent le référendum sur l'immigration. Attention les gars, chers amis, le peuple peut voter pour l'immigration. Attention, une chose est de dire je ne veux pas d'immigrés quand on répond à l'IFOP anonymement, une autre chose est de sortir de chez soi le dimanche et aller voter. Attention, il n'y aura pas de réveil démocratique. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de réveil démocratique. Les grands changements dans l'histoire ont eu lieu dans le sang, les grandes révolutions dans le sang, et ou après des grands cataclysmes climatiques, phénomènes, tempêtes, inondations, chute de régime, grandes invasions, les barbares, les Huns, tout ça. Colonisation. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt.